Bon les amis, aujourd'hui on se retrouve dans mon dressing car tout simplement mon mari est en train de bosser et donc du coup il a besoin des appels etc. Donc il a besoin d'être tranquille de l'autre côté dans le salon. Donc j'ai décidé d'avoir un lieu vraiment calme où je pouvais vous parler car aujourd'hui le sujet est assez sérieux, plus sérieux que les vloggis de cette semaine. Je vais parler tout simplement du renouvellement de passeport pour inclure le nom de votre mari, de votre conjoint, et également pouvoir créer le premier passeport pour son enfant. Ici, on est sur un passeport de moins de 3 ans. Juste un point très important, les photos ne doivent pas avoir un fond blanc. Parce qu'ici, en Corée du Sud, les photographes adorent les fonds blancs. Alors, qui dit photographe, dit pas forcément photographe français. Vous avez beaucoup de photographes sur Séoul et en Corée du Sud. Et vous pouvez très bien prendre un photographe coréen, il n'y a vraiment aucun souci. Par contre, vous devez checker le fait qu'il peut changer le fond de votre photo, de votre tête, de votre photo d'identité. Je ne sais pas exactement comment dire ça, mais oui, photo d'identité. Et qu'il n'y ait pas de trop de modifications parce que j'ai l'impression qu'ici, les modifications, c'est fou. C'est fou. Quand on regarde ma carte d'immatriculation, donc ma carte alien en Corée, on dirait une poupée. Vraiment, on dirait une poupée par rapport à nos passeports et nos cartes d'identité. Nous, on fait de la tôle en France. Ça n'a rien à voir. C'est deux mondes très différents. Et donc, il faut pas de modification plus que ça. Alors, j'ai remarqué que c'était un peu compliqué, mais ils peuvent quand même vous embellir un minimum sans modifier quoi que ce soit. Si vous avez vraiment peur du fait que vous avez pas forcément les bonnes photos d'identité avec vous, il y a une liste de photographes sur Séoul ou en Corée du Sud via l'ambassade française sur Séoul. Alors oui, je parle de ce premier point parce que c'est quand même quelque chose de très important. Donc moi, justement, il a fait la gourde. Malheureusement, il a fait le fond en blanc et on a dû le rappeler aujourd'hui en lui disant que non, il fallait un fond bleu ou gris. Et le truc qui me fait un peu peur, c'est que sur le site, il y a marqué que c'est bleu clair ou gris clair. Et là, sans vous mentir, je vais vous montrer l'ajustement suivant. Il a fait un bleu genre Pinterest, bleu canvas, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je vous montre ça de suite. Alors je préfère en premier lieu dire que tout ce que je vous dis, c'est du sûr de sûr, puisque j'ai eu un email de confirmation de tous les papiers qu'il faut amener et ce qu'il faut prendre ou pas. Ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Et on va également parler de comment prendre rendez-vous, comment faire pour enclencher tout simplement votre nouveau passeport. Du coup, en Corée du Sud. Moi, c'est spécialement sur Séoul et puis du coup, moi, c'est spécialement sur le fait donc du coup de rajouter le nom de mon mari, donc mon nom d'épouse, de conjoint et de pouvoir faire le premier passeport de mon fils qui a moins de, là actuellement il a 14 mois, enfin 13 mois et dans quelques jours 14 mois. Donc pour les photos d'identité, sans vous mentir, au début il est parti sur du blanc. Donc sur les photos, on est sur vraiment, sans vous mentir, on fait poupée. Voilà, on fait poupée. Mais par contre, les photos basiques quoi. Il n'y a pas de modification plus que ça. Là, il a pu se jouer sur le teint. Mais on ne le voit pas sur le passeport. Sur le passeport, c'est avec les UV, etc. Le truc, c'est que ça change beaucoup la couleur. Si je regarde sur mon passeport, comme ceci, oui, on le voit. La couleur, enfin, je vous montre pas parce qu'on dirait une taularde. C'est vraiment pas du tout avantage les passeports français, c'est fou. Quand je vois les passeports des Coréens ou les cartes d'identité des Coréens, ça les met vachement en valeur. Je trouve ça vraiment tellement beau et plus juste que nous, on dirait qu'on va faire de la prison, comme je disais. Et là, du coup, on a fait les modifications. Le souci, c'est que quand je dis c'est du bleu, c'est du bleu. Alors, en espérant que ça fonctionne, du coup, si malheureusement elle me dit que non, ça va être problématique parce qu'il va falloir que je reprenne rendez-vous, je pense. C'est pas le but. Avec un petit, c'est un peu compliqué, sachant que je dois prendre la poussette, donc je ne sais pas comment ça va se passer à l'entrée. J'ai rendez-vous demain, on verra ce que ça donne du coup. Nous allons en premier lieu parler de moi, donc parce que c'est très rapide en fait. Le papier n'est pas très compliqué me concernant. Il faut juste un justificatif de logement en dessous de 1 an.
Voilà. Donc, si je vous le montre en coréen, alors, il faut que je fasse attention. Donc, c'est un papier comme ceci. Alors, moi, tous mes papiers sont à peu près apostillés. Donc, il y a du coup les noms des 3 personnes. Enfin, nous, on est 3. Donc, les membres de votre famille. Je vais y arriver. Et moi, je l'ai mis en coréen. Voilà, apostillé coréen. J'ai mis la plupart des choses apostillées. Je vais être sûre que ça passe, en fait. Il n'y a pas de justification sur le site web où, normalement, ils ne vont pas vous demander des papiers apostillés. Mais on ne sait jamais. Voilà, donc j'ai eu quand même un email de confirmation du fait que non, il n'y a pas besoin d'apostiller. Mais je vais quand même apporter de l'apostille. Parce que bon, moi, je les crois pas trop plus que ça, si vous voyez ce que je veux dire. Donc moi, me concernant, c'est surtout ça. Du coup, ma carte d'identité, donc je vais prendre ma carte alien en Corée, plus mon passeport. Alors, pour mon petit prince, du coup, c'est son premier passeport. Qui dit premier passeport dit il faut un nombre de documents beaucoup plus important que moi-même. Surtout que c'est pour un renouvellement de passeport. Ce n'est pas un nouveau passeport. Donc, du coup, ils n'ont pas besoin de beaucoup de papier. En tout cas, j'aurai beaucoup plus de papier habituellement parce que je fais également celui de mon fils. Donc, j'aurai tout de même quand même le livret de famille en plus, mon passeport, ma carte d'identité. C'est bien sûr des choses qu'il faut avoir tout le temps sur soi au cas où pour faire des papiers comme ça dans les deux sens, que ce soit pour moi ou que ce soit pour mon enfant. Pour mon petit prince, d'abord, j'ai fait une pré-demande sur le site officiel de l'ambassade. Donc, vous allez sur France Connect directement. Moi, je me suis connectée avec impogouv.fr. Comme ça, c'est beaucoup plus facile parce que j'ai tout enregistré, donc voilà. Et donc, je fais la pré-demande sur le site Antes. Je crois que ça se dit comme ça, je suis pas sûre. En tout cas, je vous l'écris là, A-N-T-S. Voilà. Et donc, du coup, pour le petit bout, il faut un justificatif de nationalité française et coréenne. Il faut un document d'état civil et une acte de naissance alors moins de 3 mois en coréen également. Et donc du coup un justificatif de domicile également, moins d'1 an. Donc ça, c'est un papier que j'ai moi déjà me concernant. Donc vous voyez, on se regroupe facilement. Ce n'est pas très compliqué. Pour les papiers, je ne vais pas vous les montrer, mais en coréen apostillé, voilà. Je vais vous en montrer quand même un, sans les détails, mais pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Donc ça ressemble à un papier comme ceci. Et après, j'ai les papiers complètement apostillés au cas où. Je ne sais jamais, comme je vous ai dit. Vous faites la pré-demande sur le site. Il faut que vous imprimez les justificatifs de votre pré-demande, tout simplement, parce que c'est là que va coller l'administration votre photo. Il y a votre numéro de précommande qui est importante du coup, et toutes déjà les informations, donc votre adresse de logement en Corée, le nom de jeune fille de votre maman ou le nom d'épouse de votre maman, le nom de vos parents, etc. etc. C'est beaucoup plus facile pour eux et plus rapide. Pour les 2 cas, donc j'ai déposé 2 dossiers. Nous avons rendez-vous demain, donc le 8 juin à 10h et 10h20. J'ai pris les 2 rendez-vous proches. Je ne pense pas qu'on va bouger de bureau, elle va tout faire en même temps, je pense. J'espère surtout que j'ai du coup Jocelyne et non pas une autre personne. Parce que bon, c'est elle qui s'occupe de nous depuis que je suis ici, en fait, depuis 2 ans déjà. Niveau papier, vous avez quand même pas mal. Ce sont principalement les papiers que vous devez amener à l'ambassade. Je rajoute un petit truc dont j'ai complètement oublié de vous dire. Non, j'ai la tête à... Je ne sais pas où j'ai la tête réellement, mais c'est important. Il faut savoir que quand vous prenez un nouveau passeport, à part le prix qui est complètement exorbitant, surtout pour nous, je pense que pour le renouvellement, c'est également cher, entre 80 et 90 €. Il faut que je vois ça du coup demain, on en saura plus donc du coup demain. Pour le Pitoun, c'est à peu près entre 20 et 25 €. Et bien entendu, ce que je suis en train de vous parler, c'est le timbre fiscal. Alors vous pouvez l'acheter directement sur le site de l'ambassade ou vous pouvez l'acheter directement lors de votre rendez-vous par carte bleue. Je pense que c'est un détail assez important à vous dire parce que du coup oui, un passeport malheureusement ce n'est pas gratuit. Je vous donne également une deuxième information, bien entendu je pense que j'ai pas besoin forcément de préciser, mais quand même, après avoir fait votre pré
demande, vous devez prendre directement rendez-vous via le calendrier de l'ambassade. Je vous mets les liens en description. N'hésitez pas à y faire un tour. De toute façon, vous avez vraiment tous les détails. Pour le coup, ils ont très bien décrit les choses. À l'ambassade, il faut toujours arriver au moins 10 minutes à l'avance puisque je ne sais pas si vous le savez, mais vous avez une sécurité à passer. Malheureusement, ils ne parlent pas français. Ça, je trouve pas ça normal en fait. On va dans une ambassade française en Corée du Sud, et les gens qui sont de la sécu ne parlent même pas un pet de français ni anglais. Ça c'est hallucinant. J'espère qu'ils vont changer ça parce que moi je me souviens la dernière fois que je suis allée, il y avait un gars qui galérait, le pauvre. Donc du coup il a essayé de montrer avec son téléphone, etc. Sachant que quand vous rentrez à l'ambassade, vous n'avez plus le téléphone. Vous devez le mettre dans un petit casier et après, voilà. Donc moi je suis obligée de prendre tout sous papier, même les questions que je dois poser parce que sinon sans téléphone on est tout nu les gars. On se retrouvera demain pour le rendez-vous à l'ambassade et un petit peu plus bien entendu, mais aujourd'hui c'était principalement un petit vlog de dimanche parce que j'avais besoin réellement de me reposer. J'ai passé une semaine de fou à marcher comme pas possible. C'est vrai que ce matin j'ai eu énormément de mal à me réveiller parce que j'avais le bouchon qui était déjà au garde à vous à 7 h du matin, sachant que je me suis couchée à 4 h du matin à cause de la vidéo, puis il y a eu des petits soucis de wifi et finalement ça s'est remis. Bon, il y a eu 30 minutes de décalage au moment où je devais réellement poster la vidéo à 2 h, donc vous l'avez eu à 2 h 30 du matin me concernant. Vous 18 h 30 du coup. Ça peut arriver malheureusement puisque moi je fais les montages, du coup le jour J j'ai pas trop le choix. Je le fais principalement le soir quand je suis tranquille et que bébé du coup fait dodo. Je pense que je n'ai rien oublié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Je peux peut-être vous aider à ma manière. En tout cas là c'était vraiment spécialisé sur le passeport de renouvellement en Corée du Sud pour un changement de nom ou voilà, de renouvellement basique, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de différence sur un renouvellement total parce que la date de votre passeport est expirée ou pour quelqu'un qui veut changer de nom. Je ne pense pas. Mais en tout cas, pour le petit bouchon, pour le premier passeport de votre enfant, là par contre il y a beaucoup plus de papier. Ce n'est pas énorme, ça se rejoint beaucoup. Mais en tout cas, vous avez les bases pour pouvoir faire ce que vous pouvez pour vous préparer le jour J pour aller à l'ambassade tranquillement, sans stress. En tout cas, n'hésitez vraiment pas à partir sur de la pré-demande. Ça va vous aider de fou, ça c'est sûr, puisqu'ils auront déjà toutes les informations de pré-remplies. Et vous pouvez également donner via cette pré-demande les documents adéquats. Mais dans tous les cas, même si vous donnez sur le site web, il vous faut les papiers en présentiel. Ça, vous n'avez pas le choix. Maintenant, on va prier que les photos passent. Parce que moi, je pense pas. Ça va être... Le bleu est trop bleu. Je sais pas. J'espère que ça va passer dans tous les cas. Les amis, je vous laisse là. C'était très court. Je ferai une vidéo sur mon visa actuel, le F6. Ça pourra aider plusieurs d'entre vous parce que c'est un combat celui-là aussi. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire. Comme ça, je vais voir à peu près quand est-ce que je pourrais vous le faire. Mais il faut que je recueille toutes les informations avec mon mari parce que je me souviens plus trop. C'est un peu cacafouilla puisque j'étais enceinte à ce moment-là. Et durant ma grossesse, pour ceux qui me suivent, vous savez que je perdais beaucoup les choses. Du coup, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse. Je vous laisse là. Je vous souhaite un bon dimanche. Et je vous fais de gros bisous. Enfin, une bonne soirée. Et je vous dis à demain.